joie aujourd'hui. Je veux que cela soit un sujet de joie Na pour toi, bomoi na aujourd'hui. yo. Pour toi, pour ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Father, thank you. Père, Bongo la merci. Bible sur Ozana yango wana na mukanda Luc chapitre 7. Ouvre ta Bible si tu l'as dans Luc, Luc chapitre chapitre 7. Soki moto moko amemaki Bible na ye, je ne sais pas soki moto aza na Bible awa azali. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a sa Bible. Même soki sa Bible électronique comme yanga boy. Même si Ton Bible téléphone. électronique Soko oza nango tombola. sur une tablette ou téléphone, lève cela. Amen. Écoute, pour la bateau baza nango te na kosepela okende oteka même ata costume na yo oteka ata soki nini po somba Bible ata électronique ata Bible imprimée na papier. Toi qui n'as pas de Bible, je te demanderai de vendre même ton costume ou ta robe afin d'acheter une Bible, même en papier ou même en Bible en Écoute électronique. mon frère, ma sœur, Écoute mon frère, ma soeur. la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bible ezali GPS ya bomoi na yo sur la terre. La Bible, c'est le GPS pour ta vie sur la Soko terre. olingo na destinée na yo na victoire, il faut ça na mukanda oyo. Si tu veux arriver dans ta destinée avec victoire, tu dois avoir ce livre. Écoute, Bible eza notice ya bomoi na yo. La Bible, c'est le notice pour ta vie. Eh bana na Nzambe. Et peuple de Dieu. Soki ozangi Bible na bomoi na yo, lelo ka ne nazoba banda kotungisa mama nanga okendeli fe lopamba. Si tu n'as pas de Bible, alors que je parle là, cherche à avoir une Bible. Sinon, tu risques d'aller en enfer. Homme d'affaires, femme d'affaires, zala na Bible na kacha maboko na. Homme d'affaires, femme d'affaires, aie toujours la Bible dans tes mains. Nzambe, nalobi Nzambe, prophète te me Nzambe. Je dis bien Dieu, pas un prophète, mais Dieu. Nzambe alobi na Josué. Dieu dit à Josué, Médite ce livre médite ce livre jour et nuit. jour et nuit. Soko lingo zwa succès. Si tu veux avoir le succès, Tango so tuna succès na ngai. quand tu me demandes quel est mon succès, Bible alobi soko lingo zwa succès. la Bible dit si tu veux avoir le Soko lingo succès, réussir. si tu veux réussir, Réussite la réussite na école, à l'école, na mariage, dans le na mariage, baffaire. dans les affaires, Ezawa. c'est là dans la Notice Bible. moko ezali awa. C'est là dans la Bible. Alléluia. Dieu est vivant. Ezokamusanga soki yo na Bible te. Cela m'étonne si tu n'as pas de Bible. Oza na échec na bomoi na yo. Alors il y a l'échec dans ta vie. Nzambe ayebi yo te. Dieu ne te connaît pas. Parce que liloba na ye. Parce que sa parole, Eza ndoto te. ce n'est pas un rêve. Liloba na ye eza réalité. Parole, c'est la réalité. Eza awa. Elle est là. Amen. Amen. Siko tolingi totanga liloba na ye. Maintenant, nous voulons lire sa parole. Ako orienter biso GPS ya lelo orienter biso pa etozoke. Le GPS aujourd'hui va nous orienter vers Luc notre chapitre destination. 7 tobandi na verset 1. Luc chapitre 7, nous commençons à partir du verset 1. Oh Father, thank you. Ô Père, Après merci. avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Na nsima ya koloba makambo nyonso liboso ya bato bazali koyoka ye, Jésus entra dans Capernaum. Yesu akotaki na Capernaum. Capernaum ezalaki ville. Capernaum était une ville, Lokola ka pe ville oyo tozali. comme la ville dans laquelle nous nous trouvons. Oh Father, thank you. Père, merci. Bino bonore nzambe kola pambola bino botelemi. Vous qui avez honoré Dieu en vous levant, que le Seigneur vous bénisse. Makambo nyonso bomoi na bino pe telemi. Que toutes les choses de votre vie s'élèvent Oh aussi. evandaka etelema. Que ceux qui étaient assis, ceux Ouais, qui ils allaient étaient comme marcher, bloqués, et se ils allaient lèvent. marcher. Ceux qui ne marchaient pas se lèvent et marchent. Verset 2. Le verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché Mokonzi moko azalaki na mosali na ye oyo alingaki mingi et qui se trouvait malade, mpe azalaki kobela, sur le point de mourir. akomaki pembeni na kufa. Il y a une puissance qui peut guérir. Il y a une puissance qui peut Il y a guérir. une puissance qui peut enlever la mort. Eza na nguya okoki kolongola kufa. Oh non, 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 non. Alléluia. Est-ce que je suis au milieu des enfants de Dieu? Est-ce que naza kati ya bana na Nzambe? Beau faire trembler l'enfer. Il faut faire trembler l'enfer.
Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché mokonzi moko azalaki na mosali na ye alingaki et qui mingi se trouvait malade, mpe azalaki kobela sur le point de mourir. pembeni na kufa. Ayant entendu parler de Jésus, Ntango ayoki koloba na ntina na Yesu, il lui envoya quelques anciens de Juifs atindelaki ye mwa ndambo ya bampaka ya Bayuda pour le prier de venir guérir son serviteur. mpona kobondela ye aya kobikisa Ils mosali na ye. arrivèrent auprès de Jésus Bakomi pembeni na Yesu et lui adressèrent d'instances supplications, mpe babondeli ye mpenza makasi disant, na koloba na ye il mérite que tu lui accordes cela. ye mpenza amerite osalela ye yango, Il mérite. amerite Il yango, mérite. ye amerite, Il mérite ye amerite que tu lui yango, accordes cela. te opesa ye Cela veut yango. dire d'autres personnes ne méritaient pas ça. Cela veut dire d'autres personnes ne méritaient même Ils ont pas cela. reçu la délivrance ou la guérison seulement par la grâce. bazwi ngolu to okangola makaka na nzela ya ngolu, Mais ils ne méritaient pas. kasi bakokaki Mais komerite pour yango te. lui, Kasi mpo na ye, Balobi, il mérite que tu lui accordes cela. ils ont dit lui il mérite que tu lui accordes ça. Car il aime notre nation. Po ete alingaka mboka na Oh biso. Father, thank you. Oh Père, merci. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Pe ye nde atongaki esika na biso ya kobondela. Jésus, Yesu étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. akei na bango bazalaki mosika te na ndako. Et quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Ntango mokonzi wana atindi bato bayebisa ye, Seigneur, ne prends pas tant de peine, kolo komitungisa na yo te, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. po ete ngai nakoki te yo kota na ndako na C'est aussi ngai. pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Na ntina nango nga moko kutu te na ndiki koya pembeni na yo. Mais dis un mot. Kasi loba kaka liloba Dis moko. un mot. Loba liloba Dis moko. un. Loba Est-ce liloba. que je suis au milieu des enfants de Dieu? Est-ce que naza kati ya bana na Nzambe penza? Dis un. Et mon serviteur sera Pe guéri. mosali na nga akobika. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Po ete ngai oyo natosaka bato baza likolo na nga. j'ai des soldats sous mes ordres. Naza na basoldat na se na ngai. Et j'ai dit à l'un, Pe nalobaka na moko. et je dis à l'un, Pe nalobi na moko. va et il va. Kende pe akei. À l'autre, viens et il vient. Na mosusu yaka pe aye. Et à mon serviteur, Pe na mosali na nga. fais cela et il le fait. Sala boye pe asali yango. Lorsque j'ai entendu ces paroles, Tango Yesu ayoki maloba il oyo. admira les centeniers Asepelaki na mokonzi et wana. se tourna vers la foule qui le suivait. Pe abaluki atali bato ebele bazali kolanda ye. Pe ayebisi bango. Je vous l'ai dit, Nayebisi bino. même en Israël, Ata kutu na je Israël. n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Na moni nanu kondima ya monene boye De te. retour à la maison, Tango bazongi na ndaku. les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Bato mokonzi wana atindaki bakuti mosali wana wazali kobela bakuti ye abiki. Il y a une clé qui va libérer la puissance de guérison pour les malades ce week-end. Eza na fongola moko awa ekomema lobiko na nzoto na poso Je oyo. dis bien qu'il y a une clé Na lobi eza na fongola moko. qui va libérer la puissance de guérison Oyo ekomema nguya ya lobiko ce week-end. na weekend oyo. Oh my God. Oh mon Dieu. Jesus. Jésus. Amen. Merci, merci pour télémarquer Nzamba Pambola. Merci parce que tu t'es levé, que Dieu te Honoré parole bénisse. ya Nzambe. Tu as honoré la parole de Dieu. Ah là 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 là. Nzamba Pambola. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Seigneur Jésus, Le Seigneur Jésus, na sengio je te demande, pardon s'il te plaît, tellement lève-toi na kiti ya bokonzi na de yo. ton trône de gloire. Tellement Lève-toi tala biso. et vois-nous. Tellement nkolo na nga. Lève-toi, mon Seigneur, Tala biso. et vois-nous. Yanola biso. Réponds-nous, Lobela biso. parle-nous. Liloba kaka ta moko. Même un seul mot. Amen. Amen. Moto oyo touti kotanga na mukanda oyo Ce texte que nous venons de lire, cet homme, na Luc chapitre 7. dans Luc chapitre 7, Ezaki na officier moko militaire. il y avait un officier militaire Azalaki d'origine romaine. qui était d'origine romaine.
bongo ye ayaki pour na époque wana ba romain bazali ko coloniser Israël. Alors à cette époque-là, les Romains colonisaient Israël. Qui parmi les officiers Rome etindaki na Israël. Il était parmi les officiers que Rome avait envoyés en Israël. À l'époque évangile nano ekoma kité na libanda ya Israël. À l'époque, l'évangile n'était pas encore annoncé en dehors d'Israël. Yaki musala na ye comme officier militaire. Et lui, il était venu par rapport à sa fonction d'officier militaire. Mais tango azaki na Israël. Mais lorsqu'il était en Israël, il a vécu dans ce territoire appelé Capernaum. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Officier militaire wana. Et cet officier militaire-là, il n'était pas juif. Il ne connaissait pas l'évangile. Les Romains avaient leur Dieu qu'ils priaient. Mais pendant qu'ils vivaient en Israël, dans cette ville de Capernaum, et derrière lui il y avait des soldats. On l'appelait centenier parce qu'il commandait des bataillons de 100 soldats. Alléluia. Dieu est vivant. Il était un grand chef. Un officier. Un officier. Mais il avait aussi des gens au-dessus de lui, des officiers supérieurs. Et cet homme-là, pendant qu'il a vécu en Israël, je pense qu'il a eu une connexion spirituelle dans sa vie. Je pense qu'il avait un bon cœur. Parce que la Bible nous dit, il avait un de ses serviteurs qui était malade. Mais ce serviteur malade-là était un juif. Il travaillait chez lui. Il était malade. Et la Bible dit qu'il l'aimait beaucoup. Voici le critère de cette personne. Aujourd'hui, par rapport à ma connaissance, plusieurs personnes qui ont des moyens, s'il a quelqu'un qui travaille chez lui, quelqu'un qui nettoie par exemple, ou qui s'occupe de certaines tâches ménagères dans la maison, la personne qui l'a engagé est parfois arrogante, orgueilleuse. Quand il voit que son domestique est malade, il va lui poser la question. Hier, pourquoi tu n'étais pas venu? Non, parce que je ne me sens pas bien. 2 fois, 3 fois comme ça, si ça continue comme ça 2, 3 fois, après je te chasse du travail. Des langages parfois durs. Parce qu'il considère cette personne-là comme sans valeur. La plupart, ça se passe comme ça. Oh, répentez-vous. Répentez-vous. Quand Jésus reviendra, si il te trouve dans une telle situation, je ne sais pas si tu vas mériter son royaume. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un d'autre m'a dit, mais non, si on mange ensemble, il risque de me considérer comme son ami. Non, ça c'est des excuses. Jésus avait mangé avec ses disciples. Lui qui est le grand chef, le plus grand. Tous les rois du monde qui sont passés et qui viendront après vont se prosterner devant lui. Mais il mangeait avec les pauvres, avec les faibles. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quand je vois le caractère de cette personne, je vois qu'il avait un bon cœur. Je peux le remarquer rien que par la lecture qu'on a faite. Il est dit qu'il aimait tellement son serviteur. Un tel attachement, un tel amour, comment il ne va pas mériter? Il aimait tellement son serviteur.
Mais la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit. Moto oyo. Tom. Il n'était pas juif. Il n'était pas un chrétien. Il avait un bon cœur. Mais il avait un bon cœur. Il avait l'amour pour son serviteur. Et son serviteur était malade près de la mort. Aussi longtemps que nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont malades, des amis, des collègues de travail, mais nous n'arrivons pas à leur apporter l'évangile. Nous n'arrivons pas à lutter dans la prière pour que Dieu les guérisse. Surtout nous avons un mauvais caractère. Si tu connais quelqu'un qui est malade, dès que tu entends la nouvelle, tu dis, ah mais voilà pourquoi je ne la vois plus, elle est malade. Mais maintenant, actuellement, quel est son état de santé? Bon, tantôt, vraiment que Dieu ait pitié d'elle. Bon, si j'ai le courage, je vais aller lui rendre visite. Si tu as le courage. Bon, si j'ai le temps, je vais aller lui rendre visite quand même. Mais le jour où la personne va mourir, si la personne n'est plus là, tout le monde commence à chercher un cahier pour faire des cotisations. Pourquoi on n'avait pas cotisé pour que la personne soit guérie? Pourquoi ne pas payer, cotiser pour payer un billet pour l'envoyer quelque part pour qu'un homme de Dieu puisse prier? Mais quand la personne meurt, ce que je dis, ce sont des réalités de la vie. Tu avais appris la nouvelle que la personne était malade, tu n'es pas allé lui rendre visite, mais le jour de sa mort, tu peux même fuir ton travail. Tu peux même fuir l'église pour aller te présenter au deuil. Parfois même plus de 500 voitures dans le cortège. Mais lorsque la personne était malade, personne ne s'est manifesté. Quand la personne est malade, il est malade. Il était méchant aussi. Hein? Mais quand la personne meurt, le langage change. Il avait un bon cœur. Il était. Mais il n'est plus là. Ça, ce sont nos caractères, nous les humains. Nous, les humains sur la terre. Mais cet homme, cet officier militaire, il n'était ni chrétien. Cet officier militaire, il n'était même pas juif. Cet officier militaire, il est que son cœur était rempli d'amour pour son serviteur. Le serviteur était près de la mort. Il a entendu la nouvelle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, le fils de David, il était en train de passer quelque part. Il n'était pas loin de Montréal. Il est en train de passer vers Gatineau, près d'Ottawa. Il est de passer. Mais lui, il dit, mais est-ce qu'il ne peut pas venir par ici? Mon serviteur est près de la mort. Alléluia. Dieu est vivant. Ce week-end, Père, merci. L'Esprit de l'Éternel saisira quelqu'un de nous. L'Esprit de l'Éternel saisira quelqu'un de nous. Les chaînes de la mort vont tomber. La vie de quelqu'un sera transformée. Father, thank you. Père, merci. Oh my God. Oh mon Dieu. Vous avez dit tantôt, celui qui va me donner un verre d'eau, il l'a fait à Jésus-Christ. Et moi, je suis venu chercher Jésus-Christ. Ça fait longtemps que je le cherche. Et lorsque je vous ai vu, j'ai entendu cette voix qui dit, donne-lui le verre d'eau, mets-toi à genoux, rappelle-toi. Tous ceux qui ont cherché Jésus sont allés crier
fils de David. Et sur vous, je vois Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme je dis souvent, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ça revient. Je sais que j'ai des blessures. Je fais tout pour ne pas pleurer, mais c'est dur. Ce week-end, tu seras guéri. Alléluia. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, oh, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Mon fils, Alléluia. il y a une guérison. Il m'a oint à une onction vraiment spéciale. Alléluia. Cette onction, c'est pour guérir le cœur brisé. Alléluia. Thank you, Father. Merci, Père. Attends, ta guérison arrive. In Jesus' Le ciel est ouvert. Alléluia. Je reçois ça, mais je ne peux pas prendre ça parce que c'est froid. Sinon, je ne pourrais pas continuer de ma gauche. Mais je garde ça ici. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Le Saint-Esprit va opérer des choses. Alléluia. Que le Saint-Esprit va opérer des choses que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont même pas montés dans nos pensées, dans nos cœurs. Pendant ces 3 jours, Amen. Et la main de l'Éternel lui bénira. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Oh Father, thank you. Père, merci. Thank you. Merci. Nous aujourd'hui, officier militaire, est-ce que nous pouvons être comme cet officier militaire? Ce qui est un païen comme lui. Si un païen comme lui, reconnaître l'autorité à Christ. Il reconnaissait l'autorité de Christ. Ce qui est un païen si un païen comme lui, il reconnaissait que Christ serviteur, il pouvait guérir son serviteur. Nous sommes l'église. Mais nous sommes l'église. Est-ce que nous faisons comme ce païen-là a fait? Non. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Dites-leur, répentez-vous. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier et dites-leur, répentez-vous. Répentez-vous. Tous se repentir. Nous devons nous repentir. Nous sommes des enfants de Dieu. Juste de nom, mais pas par les œuvres. Alléluia. Dieu est vivant. Non par les œuvres. Officier romain. Voyez cet officier romain. Je dis, il n'était pas juif. Je dis bien, il n'était pas chrétien. Mais officier romain. Mais c'est un officier romain. Il a voulu que cet homme malade-là puisse être guéri. Ce n'était pas sa femme qui était malade. Ce n'était pas un de ses enfants qui était malade. Ni même son petit frère qui était malade. Ni son père qui était malade. Mais un serviteur. Pourquoi s'inquiéter d'un serviteur? Pourquoi même s'inquiéter au sujet d'un serviteur? Voilà la puissance de l'évangile. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Un serviteur. Un serviteur.
La Bible dit qu'il l'aimait beaucoup. Il était près de la mort. Est-ce qu'autour de nous, nous ne connaissons pas les gens qui sont près de la mort? Non seulement mourir et qu'on te mette dans un cercueil, mais les vies de plusieurs ne marchent pas. Yo mikolonyo sur l'anzala le sambo me mobile na yo ayaka le sambo te me vie na ye marche kate mukoni ni yo ko gêner pour na bomo na ye et yakat na ye. Mais tous les jours tu viens dans la prière et ton mari ne vient pas dans la prière, ses affaires ne marchent pas. Quel jour tu vas jeûner pour qu'il vienne à Jésus? Officier romain azakina amour. Il y a un serviteur, amour, il y a un serviteur. L'officier romain avait l'amour pour un serviteur. Oh Jésus. Alléluia. Qui est cet homme-là? Il s'est regardé lui-même et il a dit non. Je pense qu'Israël ne reconnaît même pas qui est cet homme-là. Israël ne sait même pas qui il est. Il a dit aux Juifs eux-mêmes, les pharisiens, les chefs religieux qui étaient là, il leur dit, est-ce que vous ne pouvez pas parler en ma faveur? Dites au Seigneur, j'ai mon serviteur qui est près de la mort. S'il peut venir le guérir. Lorsque ces personnes ont entendu cela, ils ont dit, oui, nous le connaissons, nous parlons avec lui. Parfois nous avons des entretiens avec lui. Allons là-bas. Nous allons lui dire. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit au Seigneur, cet homme mérite que tu répondes à sa demande. Alléluia. Dieu est vivant. Il mérite. Seigneur. Vois, Seigneur, la personne qui a construit notre synagogue. La synagogue, c'était des lieux de prière où les Juifs se réunissaient avant d'aller au temple. C'est lui qui a construit cela pour nous avec son propre argent. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, est-ce que vous me comprenez? D'abord, il n'était pas juif. Deuxièmement, il n'était pas chrétien. Troisièmement, il est un soi-disant païen. Mais toi, chrétien, tu n'arrives pas à bâtir ton église. Un païen, lui, il va venir construire ton église. Les bénédictions iront vers ceux qui cherchent les bénédictions. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis les bénédictions iront vers ceux qui cherchent les bénédictions. Lorsque la bénédiction se déplace et va vers les personnes qui cherchent la bénédiction, et la bénédiction ne fait pas de favoritisme et elle ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu est vivant. La bénédiction, elle marche. Elle va vers les maisons où elle doit entrer. Mais elle n'entre pas dans toutes les maisons. Elle va vers les personnes qui cherchent la bénédiction. Écoute, on va voir ça dans la Bible ici. Que dit la Bible? Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Sarepta était en dehors d'Israël. Est-ce que vous me suivez très bien? Il dit, va là-bas. J'ai ordonné à une femme là-bas. J'ai ordonné à une femme qui est là-bas de te nourrir. Elle est veuve. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de veuve? Dieu voulait faire un grand miracle
Dieu voulait faire un grand miracle en Israël, mais il n'a trouvé personne. Il a envoyé cela en dehors d'Israël. Un peuple. Il voulait bénir un peuple, ou une famille, une femme. Mais en Israël, lorsqu'il a regardé au cœur de toutes ces veuves-là en Israël, il n'a trouvé personne. Et il a envoyé Élie en dehors d'Israël. Du temps d'Élisée, la Bible dit que Naaman était lépreux. Mais du temps d'Élisée, Dieu a guéri Naaman. Par contre, il y avait beaucoup de lépreux en Israël qui n'avaient pas guéri. Naaman était en dehors d'Israël. Mais la bénédiction est allée le chercher. Église. Jésus-Christ a dit, au temps de la fin, d'autres diront, mais moi je suis juif. Je devais être à table avec Abraham. La Bible dit, on va les jeter dehors. Mais d'autres personnes qui viendront des nations lointaines, ils n'étaient pas destinés à manger avec Abraham. C'est eux qui mangeront avec Abraham. La bénédiction, elle marche. Elle cherche les personnes qui cherchent la bénédiction. La bénédiction. Elle marche. La guérison. Elle marche. Délivrance. Elle marche. Écoute-moi. Je suis un serviteur que le Seigneur a oint. Je suis un serviteur que le Seigneur a oint. Dans la guérison, j'ai vu beaucoup de choses. Dans la délivrance, j'ai vu beaucoup de choses. Alors je me suis déplacé de Bruxelles jusqu'ici. Cela veut dire quoi? La délivrance, la guérison est déplacée. C'est déplacé. De Bruxelles à Montréal. Elle cherche quelqu'un. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. La bénédiction marche. Elle cherche qui est en train de la chercher. Combien de personnes quittent Montréal et viennent là-bas à Bruxelles pour que je prie pour eux? Ils payent des billets, ils payent des hôtels. Mais aujourd'hui, je suis venu ici. Où sont ces personnes-là? Vous voyez? Aujourd'hui, la bénédiction cherche à aller chez une personne. La Bible dit que Jésus-Christ a dans la ville de Capernaum. La Bible dit que Jésus marchait dans la ville de Capernaum. Mon fils a dit, je vois Jésus en toi maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Ça c'est l'air spirituel. Amen. Abraham a vu 3 personnes passer là. Abraham a vu 3 personnes qui passaient. Mais par les dieux spirituels, la bénédiction d'Abraham était là. Le fils de la promesse qu'il a tant attendu avec Sarah, il n'avait pas trouvé, était en train de passer. La bénédiction marche. La délivrance marche. La guérison marche. Les miracles marchent. Alléluia. Dieu est vivant. Ça ne dépend que de toi. La Bible dit une femme au temps d'Élisée le prophète, elle voyait tout le temps Élisée passer. Elle avait envie de dire à Élisée, est-ce que tu ne peux pas venir manger dans ma maison? La bénédiction marche. Tout le temps. Tout le temps. La parole de Dieu sort de la bouche de ses serviteurs. Ton miracle, ta délivrance, ta guérison se trouve dans la parole bimara tous les jours. Ton miracle, ta guérison, ta délivrance se trouve dans la parole prononcée tous les jours. Cette femme-là a dit. D'ailleurs, on l'appelle la femme de distinction.
femme de différence. La femme de différence. La femme de la référence. Et moi je rajoute la femme de référence. Parmi les femmes de la Bible que j'aime beaucoup, cette femme-là, elle est numéro 1. Alléluia. Dieu est vivant. Elle a vu Élisée par les yeux spirituels. Elle a vu le fils qu'elle a tant attendu. Elle a invité, viens manger. Et plus tard, voici, je t'ai fait une chambre pour dormir. Or, cette chambre-là, c'est cette chambre qui allait être la chambre du bébé. Il faut avoir la vision. Il faut voir loin. Oh my God. Oh mon Dieu. Quel est ce chrétien que nous sommes aujourd'hui? Nous n'avons pas les yeux pour voir. Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Nous n'avons pas les yeux pour voir. La bénédiction marche. La bénédiction passe. Mais nous n'arrivons pas à la tirer. Mais je vous dis, si vous, les enfants de Dieu, pour qui Jésus est mort à la croix, vous ne savez pas tirer cette bénédiction-là, les païens vont la tirer. L'officier romain a entendu que Jésus lui passait. Qui n'était pas chrétien. Lui qui n'était pas chrétien. Lui qui n'était pas juif. Mais il a appelé. Il a attiré Jésus jusque dans sa maison. Nous les chrétiens. Quand est-ce que nous allons inviter Jésus dans nos vies? Tu peux être diacre, m'en fous. Mais est-ce que Jésus a... Tu peux être un diacre, je m'en fous, mais est-ce que Jésus est dans ta vie? Pasteur, est-ce qu'un pasteur peut être délivré? Le pasteur nous a dit ici qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce qu'un pasteur peut être délivré par un autre pasteur? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il est un homme en métal ou quoi? Un homme libendé? Alléluia. Dans notre époque, dans notre temps, et nous regardons seulement dans nos yeux comme ça, sans que toi attirer Dieu dans nos vies. Comment nous pouvons voir la gloire de Dieu passer dans notre époque, dans notre temps, sans que nous puissions avoir les yeux et attirer Dieu dans nos vies? Mon frère, ma soeur, jamais un jour Dieu ne viendra se prosterner devant toi et te supplier. Non. Tu es une créature, rien n'est le créateur. Toi tu es la créature et lui il est le créateur. Toute créature doit honorer son créateur. Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Tu veux être béni, c'est toi d'attirer la bénédiction dans ta vie. Tu peux être béni et même attirer la bénédiction aussi dans ta vie. Tu veux voir la main de l'Éternel, c'est à toi d'attirer la main, cette main-là de l'Éternel qui guérit. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Officier à l'exception exemple. L'officier nous a montré l'exemple. Il dit qu'il vienne. Mais les gens ont allé lui dire. Eux-mêmes, ils ont ouvert le livre de souvenirs. Ils ont commencé à dire à Jésus. Cet homme mérite réponse. Cet homme, en tout cas, il mérite que tu lui accordes la réponse. Alléluia. Dieu est vivant. Cet homme mérite. Cet homme, il mérite. C'est lui qui a construit notre synagogue. Deux, il aime beaucoup notre nation. S'ils veulent nous fixer des impôts qui sont lourds, lui il nous défend. Il nous aime beaucoup. L'amour. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens, mais nous manquons l'amour. Dans nos églises,
Dans nos églises, il n'y a que des ennemis. Vous chantez dans la même chorale, dans le même groupe, mais des gens qui ne se parlent pas. Des personnes qui sont dans le groupe d'intercession, mais qui ne se parlent pas. Le pasteur titulaire et le pasteur adjoint ne se parlent même plus. Dans les messages, c'est se critiquer les uns les autres. Alléluia. Dieu est vivant. Qui est en train de comprendre ce dont je parle? Alléluia. Dieu est vivant. Mais un païen qui a construit une maison pour l'église. Un païen qui manifeste l'amour que nous pouvons nous manifester. Mais entre nous, il n'y en a pas. Mais écoute nos prières. Mon Dieu, si j'avais fait le mal, pardonne-moi. Ma bouche dégage l'odeur du péché. C'est comment même cette odeur-là? Père, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bref, parce que pour terminer, parce que notre temps est avancé, demain nous aurons un grand service, des grandes choses ici. Écoute, je vais te dire. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est juste pour te saluer. Parce que demain et dimanche, nous allons entrer au salon et puis ce sera après la sortie. Nous allons manger et après le dessert et nous partons avec. Acclame pour le Seigneur. J'aimerais dire ceci. Tu peux inviter Jésus dans ta vie. Et tout ce qui était mort autour de toi va recevoir la vie. Alléluia. Dieu est vivant. Nous forçons en vain. Mais marchons comme Dieu le veut et nous allons voir Dieu venir vers nous. Jésus n'avait pas refusé. Il a mérité. Jésus est parti à la maison. Plusieurs d'entre vous qui êtes là, moi je suis simple serviteur du Seigneur. Je ne suis pas Jésus, mais je suis serviteur de Jésus. Mais parfois pour m'appeler, je suis fier pour venir jusqu'à ta maison. Mais Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il s'est dirigé à la maison de cette personne-là. Parce qu'il a entendu que vraiment il mérite. Les anges peuvent témoigner par que non, Dieu est tout-puissant, aide cette femme-là, elle mérite. Les anges peuvent témoigner en ta faveur en disant, Seigneur Dieu tout-puissant, vraiment aide cette femme, elle mérite. Alléluia. Dieu est elle mérite. Elle le mérite. Lorsqu'il est arrivé près de la maison, le centenier voyait le groupe de gens venir. Le centenier envoyait des gens pour dire, mais pourquoi se donner tant de peine? Pourquoi cela? Mais moi quand j'avais dit cela, d'abord moi-même je ne pouvais même pas me présenter devant lui parce que je ne suis même pas digne d'être devant lui. Est-ce que nous sommes dignes de nous présenter devant Jésus? Nous prions ici, nous chantons, mais en train de mâcher le chewing-gum, ça va à gauche, ça va à droite. Tout ça devant le Seigneur. Est-ce que sommes-nous vraiment dignes? Et quand tu termines de mâcher ton chewing-gum, tu prends cela, tu colles sur le fauteuil. Je ne sais pas quel genre de peuple sommes-nous. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, voilà pourquoi je n'ai même pas voulu me présenter moi-même. Je ne me sens pas digne à se présenter. Je ne suis même pas digne de me présenter devant toi. Cela veut dire qu'il commence à adorer le Seigneur. Il commence à honorer sa grandeur. Il dit, je suis moi-même officier. J'ai des supérieurs au-dessus de moi. Lorsqu'il me donne un ordre direct, j'obéis.
Et moi-même, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, directement il va. Si je dis à l'autre, viens, directement il vient. Si je dis à celui-ci, fais, directement il doit le faire. Mes paroles ont la puissance. Parce que je suis une autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a reconnu l'autorité de Christ. Il pouvait s'adresser à la nature allait obéir. Il a marché, il a parlé à la tempête de se calmer. La tempête s'est calmée. Il a reconnu l'autorité de Christ. Lui païen. Pendant que nous les chrétiens toujours reconnaître. Alors que nous les chrétiens, nous le reconnaissons pas seulement. La bénédiction ira chez une autre personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Qui dit seulement un mot. Qui dit seulement un mot. Mon serviteur. Et mon serviteur, il sera guéri. Mon serviteur. Mon serviteur. Quelle foi. Quelle foi. Jésus a dit dans tout Israël. En d'autres termes. En d'autres termes. Dans toute l'église. Dans tout Montréal. Je n'ai pas vu une telle foi. Jésus s'est retourné là, allait déjà lui dire que son serviteur est déjà guéri. Et quand ces gens-là rentraient à la maison, ils ont déjà trouvé le serviteur étant guéri. Je dis ce week-end, il y a une clé. La puissance de guérison. Il y a une clé qui va libérer la puissance de la guérison. Il y a une clé. La foi. Et cette clé-là s'appelle Jésus la foi. Jésus a dit dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vraiment, il mérite. Et même les hommes ont dit qu'il mérite. Et le ciel aussi a dit qu'il mérite. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour que vous puissiez croire? Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour que vous puissiez voir la main de Dieu? Il est vivant. Amen. Il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alors, moi, si je suis à 50 ans, 27 ans de mariage, mais alors que je vous parle ici, nous avons laissé là-bas à Bruxelles une femme de 50 ans avec 27 ans de mariage qui vient d'accoucher. J'ai même la photo, on vient de nous envoyer alors qu'on était à l'hôtel, du bébé. 50 ans d'âge, 27 ans de mariage. 50 ans d'âge, 27 ans de mariage sans enfant. Elle a essayé les inséminations in vitro, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Acclame pour lui. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. N'avez-vous pas lu cela dans Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La bénédiction, on se bat pour cela. La bénédiction, on cherche. La délivrance, on la cherche. Ta propre guérison, tu la cherches de tout ton cœur. Ton miracle.